Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer les coordonnées d'un point, tel qu'un certain quadrilatère soit un parallélogramme. Donc pour cela, on a les coordonnées de 3 points A, B et C, et on souhaite déterminer les coordonnées du point D, tel que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Donc pour cela, on va d'abord commencer par faire un schéma, donc à main levée, et on veut justement que le quadrilatère ABCD, dans cet ordre-là, soit un parallélogramme. Donc, quelle égalité de vecteurs est-ce qu'on doit avoir? Eh bien, on doit avoir que les vecteurs AB et DC doivent être égaux. Donc, AB doit être égal à DC, donc pour que le quadrilatère, donc ABCD, soit un parallélogramme. Donc, pour cela, eh bien, on va calculer déjà les coordonnées du vecteur AB. Ça, on peut le faire. Donc, les coordonnées du vecteur AB, on prend les coordonnées du point B, donc l'extrémité du vecteur, moins les coordonnées du point A, l'origine du vecteur. Donc les coordonnées du point B sont 3 moins 1, auquel on retranche les coordonnées du point A, donc moins 1, 4. On aura alors 3 moins moins 1, c'est-à-dire 3 plus 1, c'est-à-dire 4, et moins 1 moins 4, c'est-à-dire moins 5. Voilà. On veut que le vecteur AB soit égal au vecteur DC, et on cherche justement les coordonnées du point D. Donc, vu qu'on ne connaît pas les coordonnées du point D, eh bien on va les appeler X et Y, donc ces deux coordonnées. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer avec ces deux inconnus, donc les coordonnées du vecteur DC. Donc c'est parti. Donc c'est la même démarche que tout à l'heure. On prend les coordonnées de l'extrémité de ce vecteur, c'est-à-dire le point C, moins les coordonnées de l'origine du vecteur, c'est-à-dire le point D. Donc les coordonnées du point C sont 1 et moins 5, auxquelles on retranche donc les coordonnées du point D, qui sont les inconnus X et Y. Maintenant, on souhaite que AB soit égal à DC, comme on l'a écrit au départ. Donc ça, c'est la condition pour que ABCD soit un parallélogramme. Eh bien, on aura alors l'égalité des coordonnées de ces deux vecteurs. Donc 4 moins 5 devront être égal à 1 moins x, moins 5, moins y. Et ça va nous donner un système donc de deux équations. Donc on aura 4 égale à 1 moins x, et moins 5 égale à moins 5 moins y. Maintenant, on a juste à résoudre ce système. On a une seule inconnue dans chacune des équations. Donc 4 égale à 1 moins x, eh bien on peut faire moins 1 des deux côtés. Donc pour obtenir donc 3 égale à moins x. Et pour la deuxième équation, eh bien on peut faire plus 5 des deux côtés. Donc on aura 0 égale à moins y. Bon, on a l'opposé de ce qu'on cherche. Donc finalement, 3 égale à moins x, ou moins x égale 3. Ça nous donne que x est égal à moins 3. Et 0 est égal à moins y, ça nous donne y égale 0. Donc on a trouvé les coordonnées donc, du point D. Donc pour que ce quadrilatère soit un parallélogramme, donc les coordonnées du point D seront D, donc moins 3, 0. On peut vérifier ça avec un graphique. Donc plaçons donc, sur ce graphique donc le point D de coordonnées moins 3, 0. Donc moins 3 en abscisse, 0 en ordonnée. Donc notre point D sera ici. Voilà, donc là nos trois autres points A, B, C sont déjà placés. Relions ces différents points, donc A avec B, B avec C, C avec D, et A avec D. Et là, on a bien un parallélogramme. Visuellement, ça paraît cohérent avec les résultats qu'on a trouvés.